Allô, allô! Bon mercredi. J'espère que je vais avoir des invités. Ouais! Donc, dites-moi allô! J'espère que je vais voir vos commentaires parce que j'ai reçu beaucoup de questions concernant mon voyage aux îles de la Madeleine et là, je voulais répondre. Oui, Mélanie, toujours au poste. Tu dis allô, Annette? Allô, Attends, il ne te voit pas encore. Allô, allô? Comment ça va? Allô. Salut! Allô? Bon, ok, là, les amis, là oui, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est pas moi qui pue, j'ai les dents propres. Bon, ok. Ah, je leur ai dit de rester dans le salon, c'est sûr qu'ils viennent dans la cuisine. Bon, ok, c'est beau, vous pouvez retourner là-bas. Hein? Oui, mais tu manges là, sans faire de bruit. Bon, ils se font une toast. Fait que là, nous, il est 11h, parce que là, moi, j'étais prête comme à 10h, heure des Maritimes, puis je me suis dit, ah, c'est vrai, faut que j'attende à 11h. Mais nous, il pleut aujourd'hui, donc hier, il faisait gris, mais il pleuvait pas. Donc aujourd'hui, il pleut. Fait que là, j'ai pas d'activité de prévu touristique, mais qu'est-ce que je vais faire tout de suite après? On prend les bouteilles d'eau, j'ai toujours plein de collations, puis on s'en va. Hey, vous faites bouger la table, puis ça fait bouger la caméra. Désolée. Vous auriez, ça fait 2 heures, vous auriez pu venir manger, là. Ouais, mais j'avais pas faim. Bon, fait que on part en road trip, fait qu'on va s'en aller dans Havre-Aubert. On va juste aller visiter, puis c'est ça que j'aime, moi. Vous savez, j'aime visiter, j'aime beaucoup les régions parce que je trouve que comparativement, bon, moi, c'est sûr, j'habite la Rive-Sud de Montréal, mais je trouve qu'on a accès à tout facilement. Fait que hier, je suis partie en voiture. Tu sais, je le savais que je m'en allais des places que des plages. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des stationnements, des endroits où arrêter. Fait qu'on est sur la route, à peu près tout seul. Ah, je vois la fiche de parking. On se stationne, puis tadam, une plage merveilleuse. On dit, ah, on va aller plus loin, tadam, une plage merveilleuse. Bon, là, c'est sûr que je suis sur des îles, fait qu'il y a de la plage. Mais tu sais, ça pourrait être des forêts, ça pourrait être des petites randonnées, ça pourrait être des montagnes. Je trouve ça le fun, on a vraiment accès à la nature. Et quand j'étais sur la Côte-Nord, c'était à peu près la même affaire. Tu te dis, coudonc, on est sur le bord de l'eau, il doit y avoir des plages. Ben oui, on regarde un peu sur la carte, puis on se stationne dans un quartier résidentiel, puis entre deux maisons, il y a un petit chemin, puis ça dit plage, puis on s'en va là, puis tadam, on est sur le bord de la plage. Puis ça, c'est ce que j'aime des visites. Fait que c'est juste relax. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, c'est relax. Les autres journées, j'ai des activités prévues, musée de la mer, je vais aller à une place. Là, je voulais vous dire aussi, parce que vous me posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais. Donc, je vais faire un article de blog avec toutes les choses que j'ai visitées. Ça va venir plus tard. Sinon, mes stories à tous les jours et sur Instagram et sur Facebook, je mets des photos puis des activités qu'on a fait. Donc là, je l'ai pas fait pour hier encore, j'ai pas eu le temps. Parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, je suis en vacances, OK? Mais c'est quand même dans le cadre de mon travail que je viens ici, OK? Donc, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir vous faire découvrir les îles d'une façon familiale, basée sur l'agrotourisme. Et oui, j'en profite comme des vacances, mais c'est ça, tu sais, je fais les photos, les stories et tout ça, mais c'est... Parce que j'en ai beaucoup qui me disent relâche ton cellulaire, t'es en vacances. Oui, t'es en vacances, mais je suis aussi ici pour en collaboration avec Tourisme Île-de-la-Madeleine. Hein? Je sais, on n'a pas tous les mêmes travails, là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le mien. Donc, voilà, fait que vous m'avez posé des questions, fait qu'il va y avoir ça, puis dans mes stories, à chaque jour, tu sais, je vous montre qu'est-ce qu'on fait. Il va y avoir une pastille, fait que vous allez pouvoir suivre mon trip aux îles, là. Je sais que ça va être long, là, à la fin, quand je vais avoir fini, mais au complet. Fait que basez-vous sur ça pour les vacances. De toute façon, qu'est-ce que je visite? C'est des choses assez typiques. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que avec les enfants, c'est vraiment des aventures là, extraordinaires. Donc, puis je voulais vous dire aussi, où est-ce que j'habite, là? Sérieusement, ça s'appelle la maison d'à côté. Puis pour la location d'hébergement ici, les maisons, les chalets, allez sur le site de Tourisme Île-de-la-Madeleine. Il y en a plein. Puis celle-là où est-ce que je demeure
elle est sur ce site-là, Maison d'à côté, c'est à Fatima, donc à 5 minutes de la sortie du traversier. Moi, j'étais vraiment contente là parce que j'étais morte, OK? Quand j'étais arrivée à 7h30 le soir du traversier, puis que je m'étais levée à 3h du matin pour faire la route jusqu'au traversier, Pointe-à-la-Croix, île du Prince-Édouard, j'étais vraiment contente de ne plus avoir à faire beaucoup de route. Et donc, à 5 minutes, puis c'est... Là, la dame, là, ça n'a pas de bon sens, vraiment fine. Elle dit, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Je dis, on mange des céréales, mais je pense que j'ai pas assez de lait. Elle m'a donné du lait. En tout cas. Fait que, puis elle me dit, on a acheté cette maison-là, puis on l'a rénovée pour la location, mais on dirait que je suis la première personne dedans. J'ai peur de briser des choses. Les fenêtres ont l'air neuves, les armoires sont belles. Tout est placé dans les armoires comme si jamais personne n'avait habité ici. En tout cas, fait que je peux vous montrer, là, c'est vraiment beau, puis c'est complètement... Là, c'est sûr que moi, je mets le bordel, je vais tout ramasser, j'ai presque honte, là. Mais il y a tout qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, moi, j'ai 3 chambres, j'ai 5 lits, c'est tout équipé. Bon, bien sûr, il y a le corps pour les enfants. Ils écoutent la télé, que voulez-vous? Le matin, le soir, on prend ça relax. Fait qu'ici, il y a une petite chambre avec un lit simple. C'est Gilbert qui dort ici. Laveuse sécheuse, je fais une brassée par jour. Tout, là, regardez. Hey, j'ai peur de salir, les serviettes sont blanches. Donc ici, on a un lit double. Donc, j'ai Agathe et Annette qui dorment ici. Donc, une petite salle de bain. Et ici, c'est là que je dors avec Louise, donc un lit queen. Puis tu sais, si jamais vous aviez un bébé, il y a de la place en masse pour des matelas par terre, des parcs. C'est vraiment une belle petite maison. Je suis vraiment, vraiment contente. Fais attention, là, j'ai mis mon ordinateur là pour pas qu'il se fasse mouiller de lait. Fait qu'il n'y ait pas de verser du lait à côté de mon ordi. Gilles, la table est là pour ça. Hein? Faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Oui, OK. Là, je sais que ça se peut que ça soit plein pour cet été. Je suis contente pour les îles de la Madeleine parce que l'année passée, ils ont eu une dure année. Ils ont eu la moitié moins de touristes. Et ça l'affecte tous les commerces. Puis ça l'affecte aussi les producteurs. Donc hier, moi, j'ai visité Jeannot, la ferme de sangliers. Allez visiter ça, OK? Au coin des sangliers. Il fait des visites. Il aime ça, voir les enfants. Voir les sangliers, lui, il est pêcheur, OK? Il élève des sangliers depuis 35 ans aux îles de la Madeleine parce qu'il aime les animaux. Parlez avec des producteurs qui font ça par amour, OK? Par amour des animaux, par amour de voir les enfants être satisfaits, puis être heureux, puis lui dire merci. Moi, sérieusement, ça me fait revoir. Bon, moi, j'aime mon travail, là, j'ai pas à chialer, mais ça me fait revoir plusieurs choses dans la vie. Tu dis, hey, il faut vraiment faire les choses dans la vie parce qu'on aime ça. Lui, il se lève là, à 2h du matin pour aller à la pêche. Dans l'après-midi, il fait le tour des IGA pour ramasser la bouffe, pour donner à ses sangliers. Il va chercher le petit lait de la fromagerie Pied de Vent pour les sangliers. Il fait des visites, tu sais, là, du monde passionné. Fait que allez visiter ça. Lui, là, il est passé au feu en 2018. Il a tout construit parce qu'il aime les animaux, OK? Puis, la pandémie fait en sorte qu'il n'exporte pas sa viande, là. La viande de sanglier, elle est juste mangée ici par les restaurateurs et tout ça, ou ceux qui mangent. Puis l'année passée, il y a eu 2 fois moins de touristes. Fait que les restaurants, ils ont fonctionné 2 fois moins. Fait que, en tout cas, c'est vraiment une chaîne. Hey, je vais me prendre un verre d'eau. En tout cas, je vous invite vraiment à aller rencontrer les producteurs, puis aller voir les visites. Tu sais, ça va être le fun pour vous autres, puis vous avez un impact réel sur l'économie locale. Sachez-le, c'est ça l'agro-tourisme, OK? C'est des personnes passionnées qui donnent tout l'amour qu'ils ont de leur métier, des gens et tout ça. Moi, là, sérieux, je suis émue de ça. Puis on est allé visiter aussi avant-hier la fromagerie Pied de Vent. Le Pied de Vent, c'est un fromage qui est connu. C'est un fromage fermier, donc ils utilisent juste le lait de leurs vaches. Fait qu'on peut visiter les vaches, la ferme. C'est fait pratiquement de façon artisanale. Puis c'est ça qui est intéressant parce que... Pardon. C'est ça qu'on peut apprendre, c'est qu'ils sont sur une île. Fait qu'il ne peut pas avoir des grosses machineries qui vont demander des techniciens spécifiques qui n'ont pas ici, si jamais ça
si jamais ça brise. Donc, c'est vraiment, c'est des gens travaillants, c'est extraordinaire. Les paysages sont magnifiques, les enfants capotent. Moi, je capote. Fait que vraiment, mettez ça à votre itinéraire des visites de ferme. Voyons, je m'excuse. Je parle pas tant que ça, on dirait. Donc là, j'ai besoin de refaire ma voix. Céline a dit, je suis des îles et aux îles, ce que tu nous montres, c'est pour la meilleure façon d'aborder les... Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, je veux dire... Oui, les paysages sont merveilleux, ok? Tu sais, c'est une île, c'est des îles. Il y a des dunes de sable. C'est différent, il n'y a pas des grosses forêts comme on est habitué plus au Québec et tout ça. Tu sais, c'est vraiment différent comme paysage, c'est le fun. Mais c'est les gens, tu sais, les gens qui habitent ici puis qui veulent pas partir, tu sais, qui sont amoureux de la place, qui aiment voir les gens, qui sont habitués de recevoir des gens parce que c'est quelque chose de touristique, puis qui sont à la limite là autosuffisants là, tu sais, je veux dire, oui, ils ont de tout puis ils manquent de rien, mais il y a quand même les contraintes que c'est isolé. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que l'expérience est unique, tu sais, donc... Moi, je n'étais jamais venue, tu sais, je voyais ça gros, les îles de la Madeleine, parce que c'est loin, puis tu te dis, tu sais, il faut planifier ça, puis il faut préparer. Mais l'affaire, c'est qu'ici, c'est tellement relax, c'est pas compliqué, tu sais, fait que c'est pas comme si faut venir ici, puis vraiment prendre le mode de vie relax, puis tu sais, c'est ça des vacances. Fait que c'est sûr que moi, je vous suggère de venir pour plus qu'une semaine, là, parce qu'il y a des journées qui fait pas beau, fait que tu sais, mais... Moi, tu sais, je suis au printemps. On est encore au printemps, là, ici. Fait que, tu sais, c'est plus frais. Mais juillet, août, même septembre, c'est des belles périodes pour venir aux îles de la Madeleine. Il fait beau, il n'y a pas de canicule. Donc, la chaleur est supportable, il y a les plages. Donc, voilà. Puis, tu sais, moi, la température, ça me dérange pas vraiment, là. Tu sais, je veux dire... moi, j'aime aller à la plage, mais c'est pas nécessairement pour me baigner puis me faire bronzer. C'est juste parce que c'est des grands espaces, puis on court, puis on est libre. Puis, oh mon Dieu, ce sentiment-là de grandeur, tu sais, la grandeur de la nature, moi j'aime vraiment ça. Bon, ok, je regarde ce que vous me dites. Est-ce que c'est baignable durant l'été? Oui, tout à fait. Parce que, étant donné que c'est des îles, là, l'eau autour est pas nécessairement profonde, tu sais, c'est pas comme des crans et tout ça, comme le fjord, par exemple, tu sais, au Saguenay, là, la baie, le fjord, ben c'est glacé là parce que c'est des grosses profondeurs. Mais ici, c'est long là avant que ça soit super creux. En tout cas pour plusieurs plages. Puis tu sais les plages, il y en a tout le tour. Fait qu'une journée qui vente de l'ouest, ben là on regarde les genres de plages. Puis tu sais dans le guide touristique là, moi ça là, c'est toujours mon partenaire de voyage. Puis je trouve que celui-là des îles de la Madeleine est particulièrement bien fait. Fait que pour toutes les plages, ça dit protéger des vents de l'ouest, protéger des vents du nord. Fait que là, si vous regardez, ils vendent de quel bord dans cette journée-là, ben vous allez pouvoir choisir votre plage en conséquence. Donc oui, c'est tout à fait baignable. Puis la madame au IGA, elle me disait que l'année passée, au mois de juin, il faisait exceptionnellement chaud, puis les jeunes, ils se baignaient déjà, là, alors que l'eau est quand même plus froide. Oui, ça se peut que tout est plein pour cet été, mais c'est pas grave, vous viendrez l'année prochaine, puis vous allez avoir encore moins de contraintes liées à la pandémie. Ben, il y en a pas nécessairement des contraintes, là, mais on me posait beaucoup de questions sur mon passage au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Puis là, je voulais répondre, c'est que, puis ça, vous avez toute l'information sur le site de Tourisme de la Madeleine dans Se rendre aux îles par voiture. C'est que, bien sûr, il faut réserver le traversier à l'avance, mais là, actuellement, pour passer au Nouveau-Brunswick, il faut s'enregistrer. Mais c'est pas compliqué. Vous remplissez les papiers, vous cochez drive-thru, donc vous avez juste à vous passer, vous êtes de passage, et vous recevez tout de suite votre certificat de passage, puis là, vous préparez celui-là pour le retour aussi. Donc, quand on rentre au Nouveau-Brunswick, on monte ça. On monte-tu notre permis de conduire? Je sais pas. Ils nous demandent bien sûr si on a des symptômes, c'est tout. Fait qu'ils nous demandent pas si on est vacciné et tout ça, parce qu'il y en avait qui avaient peur de ça. Mais, ok, je m'excuse, je vais passer un message, mais vous devriez pas avoir peur de ça, vous devriez être content de dire que vous êtes vacciné, parce que c'est comme ça qu'on va en finir de cette pandémie-là. Fait que moi, je leur ai dit pareil, mais non, ils demandent pas de preuve de vaccination.
Donc, puis au Nouveau-Brunswick, on peut aller faire pipi, on peut mettre de l'essence puis aller au service au volant. Mais c'est tout. Mais c'est sûr, ça va changer éventuellement. Mais pour l'instant, c'est comme ça. À l'île du Prince-Édouard, on n'a pas besoin de remplir des papiers à l'avance. Mais oui, il y a un poste de contrôle. Ils prennent notre permis de conduire en note. Il faut leur montrer les papiers pour la traversée. OK, c'est notre preuve de pourquoi qu'on va sur le territoire. Et ils nous demandent si on a des symptômes et ils nous disent les consignes, c'est-à-dire pipi, service au volant, gaz et c'est tout. Il paraît qu'il y a peut-être des hôtels où est-ce qu'on peut dormir qui acceptent les voyageurs de passage, mais moi j'ai dormi au Québec, donc j'ai dormi à Pointe-à-la-Croix. Mais c'est sûr que c'est toute une trotte là. Pointe-à-la-Croix, le traversier est à 1 heure des Maritimes, OK? Puis il faut arriver 1h30 à l'avance. Fait que moi, je suis partie à 4h du matin, heure du Québec. Fait que moi, de la rive sud de Montréal à Pointe-à-la-Croix, c'est 7h30 de route que j'ai faite toute la journée. Bon, j'ai arrêté, tu sais, de la Pocatière. On a fait plusieurs arrêts pipi, Saint-Fabien. Gilbert a perdu son appareil dentaire parce qu'il l'a laissé sur une table de pique-nique. On l'a retrouvé. Il va nous être posté à la maison. Merci au camping Saint-Fabien. Après ça, on a soupé à Val-Brillant, dans la vallée de la Matapédia. Puis on est arrivé à Pointe-à-la-Croix à 8h15 le soir. On se réveille à 3h30 du matin, heure du Québec. On part à 4h. Puis j'étais au traversier à 11h30. J'ai fait 3 arrêts pipi, un arrêt gaz. Là, ben, c'était un des arrêts pipi. Fait que c'est épuisant. Après ça, c'est 5 heures de traversier. Puis nous autres, ils ont eu de la misère avec la logistique des autos. Fait qu'on est parti 1h30 en retard. Fait qu'on a été 6h30 sur le traversier. Le traversier, il est neuf. Là, il était pas tout à fait prêt. Là. Il a fait son premier voyage le 1er juin. Donc, tu sais, les affaires. Puis il y a la COVID aussi. Fait que oui, il faut mettre notre masque à bord. Les télés pour enfants n'étaient pas toutes installées. Fait que moi, j'aurais aimé ça, juste les plugger devant la TV pendant un bout, mais c'était pas encore prêt. Puis les télés pour adultes, ça les intéressait pas tant. Fait qu'ils faisaient rien que courir sur les sièges. Puis il y a comme des affaires, tu sais, des jeux, là, comme il y a, genre, d'un fast-food là, avec des balles, puis ça, mais ça, c'était fermé. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis la restauration, tout, c'est super beau, le traversier. Je sais pas, peut-être qu'en revenant, ça va être plus terminé. Mais en plus, nous autres, il faisait super beau. Fait que la majorité des gens étaient dehors, tu sais. Ils prenaient l'apéro, puis tu dis, wow, tu sais, ça te met dans le mood vacances, là. C'était vraiment bien. Donc, fait que planifiez votre voyage pour l'année prochaine si c'est plein cette année, OK? Les îles, ils vont rester là. Les gens restent là. Je sais que vous avez hâte. Bon. Est-ce que c'est dispendieux? Ben, oui, c'est parce que non. L'hébergement, c'est pas plus dispendieux qu'ailleurs, là. Pas du tout, même. C'est sûr qu'il y a le prix du traversier, il y a le prix du pont à l'île du Prince-Édouard. Fait que, tu sais, ça s'accumule. Mais sérieusement, là, tu sais, mettons, Sandbanks en Ontario, qui est une destination populaire, normalement, parce qu'il y a une plage et tout ça. Vu qu'ils savent que c'est populaire, mais c'est quand même cher, là, louer un chalet là-bas et tout ça. Fait que vous pourriez rester au Québec, venir aux îles, puis c'est à peu près le même prix, là. Fait qu'inquiétez-vous pas. Puis, tu sais, c'est vraiment la bonne bouffe, c'est authentique et tout ça. Voyons, on dirait que ça me posait trop de questions. Je vois pas tout. Ah, je vais aller en bas, là. OK. Oui, c'est vraiment super le traversier. C'est juste, moi, j'étais tellement fatiguée. Puis les enfants, à la fin, là, il était pas facile. Je pense j'ai dû me faire juger, là, de la mère qui s'occupe de ses enfants. Mais moi, j'étais coma ben raide, là. Bon, OK, on a... Mylène répond à vos questions, là. C'est baignable entre le 15 juillet et le 15 septembre. OK, on dirait que je vois pas tous vos commentaires parce qu'ils vont vite. En tout cas, fait que si vous avez des questions à me poser, faites-le. Donc, qu'est-ce que j'ai visité? Des caps. Nous autres, on se promène. Fait que j'ai été allée au Cap Allwright, mais tu sais, c'est pas loin de la fromagerie. Tu sais, on fait juste arrêter sur la route, puis c'est extraordinaire.
suis allée m'acheter un cerf-volant, la boutique de cerf-volant. Je suis allée à la boutique Gourmande de Nature, qui est une boutique vraiment foodies, où est-ce qu'il y a de la bonne bouffe. J'ai pas mangé là, au bistrot, mais on a pris des gelatos faits avec des vraiment super bons ingrédients. Donc ça, je vais aller voir la mariculture, donc la culture du large, qui est comme une ferme de moules puis d'huîtres. Hein, c'est super. Ensuite, au Le Fumoir d'antan. Possiblement, je vais aller voir Miel en mer, qui est les abeilles. Ensuite, c'est quoi? Je vais peut-être aller... Ah, c'est vrai, faut que je planifie ça, là. Faire l'excursion à l'île d'entrée. Je suis allée au centre nautique Listorlet, où est-ce qu'on peut faire du kayak de mer, mais il faut vraiment... C'est vraiment plus pour les ados qui sont forts, puis les adultes, pour aller voir les grottes. Familial, nous, on a fait de la caravelle à voile. Sinon, il y a... du sup, bien entendu, de la planche à voile. Il y a un camp d'été, là, ça a l'air malade, ok? Je sais pas s'il est ouvert, là, comme le camp de vacances, les enfants dorment là, mais ils apprennent à faire de la voile et tout ça, ça a l'air vraiment fou. La fromagerie Pied du Vent. Aujourd'hui, on va probablement aller à la fromagerie Les Biquettes à l'air. Aujourd'hui, on va à Havre-Aubert. On s'en va dans ce coin-là. On va aller manger ici. Fait que c'est vraiment, il y a des forts, il y a des buttes. Fait que je vais attendre une journée qui pleut pas, mais on va aller se rouler dans le gazon. La butte des demoiselles et ces affaires-là. Qu'est-ce que tu me dis, Mylène? OK, là, je pense que j'ai un spam. Mylène, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis pas la seule à laisser mes enfants aller sur le bateau. Tout le monde est fatigué. Ouais. Ben, c'est juste que, tu sais, j'aime quand même... J'aime ça on a tout le temps peur, hein, tu sais, du regard des autres sur la façon qu'on gère nos enfants. Puis, tu sais, je sais que... Moi, personnellement, je l'ai pas parce que, tu sais, si, mettons, je voyais comme un parent, tu sais, être fâché après ses enfants, tu sais... Je suis toujours au courant qu'il y a un contexte que moi, je connais pas, tu sais. Mais, mettons, là, il y avait à la fin, là, moi, j'étais vraiment fatiguée, puis il y avait une salle avec des télés, puis des fauteuils. Fait que je suis juste allée m'incliner dans le fauteuil. Mais les enfants, là, tu sais, eux autres aussi, s'étaient levés à 3 heures du matin. Fait que quand même que je leur disais, arrêtez de courir, puis tout ça. Fait que là, ils passaient d'un siège à l'autre, puis en tout cas, je me disais, des fous. Mais moi, j'étais plus là, puis j'étais même plus capable. Mais ils ont vidé la salle, là. Tout le monde est parti. Tu sais, tout le monde qui était... Fait que, tu sais, cette impression-là de déranger, tu sais, c'est pas tout le temps facile, mais à un moment donné, c'est comme ça. Tu sais, moi, j'ai pas un bon ratio par enfant. Fait que, mets des enfants fatigués là-dedans et un parent fatigué. Mais sinon, ça a bien été la traversée, là. C'était super. Puis, tu sais, pour le retour, je vais probablement mieux gérer. Probablement, on va pas être aussi fatigué parce que là, c'est le matin. Tu sais, je vais vraiment leur faire un temps lecture. Après ça, je vais diviser mieux les activités et tout ça, là. Donc, voilà. OK, je prends ça en note, Mylène, le phare Millerand. Ben, en fait, Isabelle, le touriste des îles de la Madeleine, elle m'a fait tout un itinéraire. Fait que c'est sûr que je vais voir le plus que je peux, là, avec les enfants. Donc, voilà. Fait que si vous avez des questions, posez-moi-les. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Je sais pas. Il annonce beau, je pense, demain, puis après-demain. Je pense que au Québec terre, il fait plus soleil aujourd'hui, fait que ça va venir. Ah, là, j'ai du spam, là. Vous pouvez signaler, s'il vous plaît, OK, tout le spam que j'ai dans mes commentaires parce que j'aime pas ça. Donc, voilà. Fait que merci de suivre mon voyage. Écoutez, ça me fait du bien. Moi, là, mon projet de Maman mange bien en cavale, hein, vous le savez, c'est quelque chose que j'avais dans ma tête depuis longtemps. C'est comme ma façon de continuer mon projet familial depuis que mon mari est décédé. Ça a été retardé à cause de la pandémie. Fait qu'à plat, tu sais, moi, je vous disais, je veux partir, j'ai besoin de grands espaces, j'ai besoin de merveilleux. À la place de ça, j'ai été obligée de passer 1 an et demi enfermée dans ma maison avec mes enfants. C'était vraiment loin de ce que je voulais faire, hein. Fait que ce voyage-là, tu sais, il me fait du bien. Puis j'ai l'impression qu'il vous fait du bien. Fait que, tu sais, vos commentaires, ça me touche.
Je reçois vraiment des beaux messages de toutes parts, là, OK? Autant que vous aimeriez ça, venir visiter les îles de la Madeleine, puis je vous encourage à le faire, à planifier un beau voyage comme ça. C'est un voyage que Josué aurait voulu faire, puis on dirait que je trouvais ça loin, puis tu sais que les enfants, je trouvais ça dur, mais finalement, je me dis, j'ai pas de regrets. Là, on est là, mais tu sais, c'est sûr que lui, il aurait aimé ça, voir ça. Fait qu'hésitez pas à venir ici. Fait que ça, vous me dites ça que vous voulez venir, que je vous inspire aussi à voyager avec les enfants, que vous soyez séparés ou beaucoup seuls parce que votre conjoint travaille beaucoup. Fait que j'ai des messages comme ça aussi, pas juste ça aussi, mais tu sais, le voyage pas compliqué, tu sais, je vous dis, là, les enfants, là, on est dans la maison, c'est plus difficile, OK? Oui, on est en vacances, mais on est dans la maison, fait que oui, les enfants, ils se tiraillent un peu, mais quand on est dehors, là, puis c'est à la plage, puis qu'ils ont de la place pour courir, j'ai besoin de aucun jouet, il n'y a pas de chicane, puis ça, pour moi, c'est important parce que de même, avec des vacances comme ça, c'est pas compliqué avec les enfants. C'est d'être dans la maison qui est compliqué. En tout cas, moi, je trouve. Fait que j'ai vraiment des beaux commentaires. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Pour les repas, je vous ai donné des conseils la semaine passée. Moi, je fais un mélange de... On visite des cafés locaux, on va à l'épicerie, j'achète des produits préparés. Je fais pas de la grosse popote, là. Ici, là, moi, ça me tente juste pas. Mais j'achète les produits, comme on avait acheté des fromages, on a mangé deux repas de fromage. J'ai acheté un rôti de palette aussi, fait que je vais peut-être me faire une petite mijoteuse, vu que c'est pas tout le temps chaud, là. Avec le rôti de palette des veaux, de la fromagerie, dans le fond, parce que les bébés garçons, ben, ils font pas de lait, fait qu'ils sont pas très utiles à la fromagerie, fait qu'ils vendent aussi leur viande. Donc, la même chose pour les sangliers, fait que c'est un petit peu comme ça, j'aime les casse-croûtes, je trouve ça facile, je trouve ça le fun, j'ai pas encore mangé de homard. Demain soir, je m'en vais dans un restaurant avec tourisme, avec Isabelle, le tourisme de la Madeleine, ça va être le fun, donc c'est vraiment le fun. Fait que je suis contente que vous soyez là avec moi parce que j'ai beaucoup de plaisir. Fait que vous signalerez les spams, s'il vous plaît, dans mes commentaires. Puis merci d'avoir été là, puis de me suivre. Puis je lis tous vos messages, puis ça me touche. Fait que on se revoit très très bientôt. Bye bye!